Donc nous avons eu vendredi, hier soir, entre hier soir et ce matin, puisque c'est à cheval sur les 2 jours, entre 22h, 23h et 1h du matin, un café philo qui n'exclut pas d'ailleurs celui qui aura lieu ce samedi soir. Et un point qui me paraît fondamental, qui relève de l'approche sociologique de l'histoire, c'est de ne pas accepter les configurations qui sont invraisemblables. Et notamment, il faut donc utiliser une sociologie de la conversion. Pourquoi se convertit-on? Avant d'entrer dans le détail de ce qui s'est passé dans tel et tel cas de figure. Pourquoi se convertit-on? Ou pourquoi convertit-on? Il y a celui qui veut se convertir et celui qui veut convertir. Il y a donc toujours deux personnages. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est toujours une relation de dominant à dominé. Soit c'est le dominé qui veut se convertir pour accéder au niveau du dominant, soit c'est le dominant qui considère qu'il faut intégrer le dominé dans son système, dans sa société. Autrement dit, si on prend le cas du christianisme, qui a fait l'objet hier soir d'un débat justement, entre autres, on ne se convertit pas à une entité qui n'est pas dominante. Et on ne convertit pas à partir d'une entité qui ne serait pas dominante. Donc, le christianisme, en tout cas des premiers siècles, en tout cas des premières décennies, c'est un christianisme qui ne peut être qu'un judéo-christianisme. C'est-à-dire, il s'agit, soit pour les juifs, d'intégrer des non-juifs dans le monde juif, ce qui ne veut pas dire, même quand on dit les convertir, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent juifs. Il y a aussi là un jeu de mots. Mais les intégrer au sein d'un ensemble qui tourne autour des juifs. Et pour ceux qui veulent se convertir, eh bien c'est la même chose, ils veulent également faire partie, à un degré ou un autre, avec un statut ou un autre, d'une société dominante. Donc l'idée sur laquelle des juifs se sont convertis au christianisme est une absurdité, à moins de préciser qu'ils se sont convertis au christianisme en tant que juifs pour convertir les païens, et non pas pour se convertir au christianisme. Puisque, par exemple, quelqu'un qui est français par le droit du sang va éventuellement plaider pour le droit du sol, mais ça ne changera pas le fait que lui, il est français par le droit du sang, et que ça n'est pas la même chose que par le droit du sol. Donc, voilà, donc il faut distinguer dans chaque situation deux pôles, le pôle du dominant qui va vers le dominé, et du dominé qui va vers le dominant. Saint Paul, par exemple, est typique du dominant qui va vers le dominé. Tous ceux qui plaident en faveur d'une intégration de telle et telle population dominée sont des dominants, parce que le dominé ne peut pas plaider de la même façon que le dominant, hein, même s'ils ont le même objectif. De toute façon, ils n'ont pas les mêmes motivations, puisque le dominant ne veut pas se convertir à ce qu'il est déjà. Mais il peut vouloir convertir les autres. Pas lui-même, les autres. C'est important aussi de le signaler. Il a reçu quelque chose de sa naissance, il veut le transmettre à d'autres personnes. Il l'a reçu par le biais de l'hérédité, voire même de la génétique. Et donc, la question du droit du sol, c'est une forme d'appartenance très vague, finalement, à un ensemble.
vous êtes là, à ce titre que vous êtes là, présent au sein de cette société, vous avez un certain nombre de droits. Mais vous n'êtes pas assimilable, stricto sensu, à cette société. Vous y intégrez, vous y avez une place, une certaine place. Les étrangers aussi ont une certaine place, les touristes aussi. Vous avez droit à une certaine place, laquelle reste à définir, à préciser. Et la conversion, de manière générale, c'est cela. Se convertir, ça n'est pas, alors peut-être que dans le domaine d'échange de monnaie, la conversion, c'est vraiment changer une monnaie en une autre, mais dans le domaine social, se convertir, c'est se convertir. Et c'est ce qu'on a appelé les conversos. On est converti. On n'est pas quelqu'un qui n'est pas converti. On n'est pas que. Alors, les non-convertis, ben, ce sont soit ceux qui n'ont pas besoin de se convertir puisqu'ils sont déjà là, ou les non-convertis, ce sont ceux qui n'ont pas envie de se convertir. Donc le converti, il est entre ces deux catégories. Alors, pour terminer ce petit exposé, effectivement, il y a le problème de l'endogamie et de l'exogamie. L'endogamie, c'est le propre des populations qui se perpétuent entre elles, ça correspond plutôt à l'aristocratie, si on veut, et l'exogamie, ce sont des populations qui finalement sont là, se mélangent, se mixent, et constituent une société subalterne, inférieure. Et là, on retrouve dans ces questions de droit du sol, droit du sang, la question du clivage entre l'aristocratie, les aristocraties et les populations comme ça, mélangées. Donc, soit on est mélangé, soit on n'est pas mélangé. Voilà. C'est ça le vrai clivage. Et en France, les deux populations qui ne sont pas mélangées, ce sont d'une part les aristocrates, les nobles, bien sûr qu'il y a des exceptions, évidemment, et puis les juifs. Ce sont des populations qui sont endogames, et qui ne sont pas d'ailleurs nationales, puisque les juifs se marient même entre juifs de nationalités différentes, et les nobles aussi, à commencer par les rois. C'est bien connu. La France a connu un grand nombre de princesses étrangères qui ont épousé les rois de France, notamment au XVIIe siècle. Et au XVIIIe siècle aussi. Et donc, voilà, la vraie question, c'est cela. Comme disait d'ailleurs un de mes amis, d'un côté, il y a ceux qui sont dans l'endogamie et qui encouragent enfin, certains diraient que ça, qui encouragent les autres à se mélanger et à se mixer. C'est ça le vrai débat. Voilà, je resterai là.